Samedi 1er mars 2025, La Cantini avec vos premier numéro de ce mois de mars. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Merci d'être connectés. Bienvenue à cet autre rendez-vous d'échange avec l'hôpital La Cantini de Douala. Programme en collaboration avec Radio Balafon. C'est sous la supervision du docteur Marie-Solange Dom, épouse Ebongue Manga. Et bien sûr sur la coordination de Georges Sémé. Homme invité ce matin, Laurette Ayaba, épouse Timba. Et des nôtres, elle est surveillante générale adjointe numéro 2 à l'hôpital La Cantini de Douala. La thématique ce matin, les atouts de la femme dans la prise en charge des patients. C'est donc là la thématique aussi 50 25 25 50, c'est le numéro à partir duquel vous pourrez échanger avec notre invité ce matin. La Cantini avec vous, la mise en onde de ce samedi. Ibrahim Donasabé à ce micro. Gertrude Fernand Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. On l'a dit, Laurette Ayaba, épouse Timba, surveillante générale adjointe numéro 2 à l'hôpital La Cantini de Douala, est notre invitée ce matin. Bon matin, madame Timba. Bon matin, Gertrude. Merci de me recevoir chez vous. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Bonjour à tous les followers de Radio Balafon. Un clin d'œil particulier à toutes les femmes, en particulier celles de l'hôpital La Cantini et celles de Radio Balafon. Avec vous ce matin, nous parlons des atouts de la femme dans la prise en charge des patients. Comme il est de tradition, l'hôpital La Cantini de Douala se joint à la communauté nationale et internationale pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Quel est le programme d'activité au sein de l'hôpital La Cantini de Douala, dame Laurette Timba? Avant de répondre à votre question, je vais commencer par remercier la direction de l'hôpital La Cantini qui a permis que nous arrivions ici ce matin pour parler du programme des activités de la semaine en prélude à la Journée internationale de la femme. Je vais remercier le président, directeur général du groupe Balafon Média. Je vais faire un clin d'œil particulier à toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, en particulier toutes celles qui mouillent le maillot tous les jours à l'hôpital La Cantini pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Quel est donc le programme d'activité? Pour répondre à votre question, le programme a commencé hier par le lancement des activités, hier le 28 février, par le lancement des activités par madame le directeur de l'hôpital La Cantini avec le début du tournoi de handball dans notre complexe sportif Tetekombo. Nous avons eu droit à une très belle rencontre. En ce moment même se déroule la Zumba, la danse sportive, dans notre même complexe sportif. Ce qu'il faut souligner, ce sont les consultations gratuites. Nous aurons 2 jours de consultations gratuites, les mardis 4 mars et le mercredi 5 mars. Les consultations gratuites de toutes les spécialités confondues. Ce même mercredi, nous aurons un symposium sur le thème Femmes multitâches, comment s'organiser en notre salle de conférence, Dr Manawuda Malachi. Le jeudi, nous aurons un match de gala avec le groupe Arnaud. Vendredi, c'est l'investissement humain. Vous savez que la santé commence par la propreté. Donc tout le personnel de l'hôpital La Cantini va retrousser les manches pour rendre l'hôpital plus beau, plus propre, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Samedi, c'est le défilé place de l'Abbé Séquet, puis le déjeuner offert par la direction de l'hôpital La Cantini. Et un déjeuner festif est également annoncé dans le cadre de ces activités. Évidemment, après le défilé samedi, le déjeuner sera offert. Quelle place occupe la femme sur le plan administratif à l'hôpital La Cantini de Douala, madame Timba? Je peux dire que la femme occupe une place de choix, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Il faudrait rappeler que les femmes à l'hôpital La Cantini représentent 2 tiers du personnel.
Et sur le plan qualitatif, je veux parler du plan managérial. Certains s'amusent même à dire que les femmes ont pris le pouvoir à l'hôpital La Quintini parce que voyez-vous, le directeur de l'hôpital La Quintini, le docteur Ndom, c'est une femme. Le conseiller médical, docteur Kamdem, c'est une femme. La surveillante générale, Madame Janet Dibondi, c'est une femme. Si on descend au niveau des chefs des départements qui représentent également le comité élargi de direction, nous avons beaucoup de femmes chefs des départements qui sont des femmes. Nous avons des chefs services qui sont des femmes. Nous avons des majors qui sont des femmes. Les brancadiers, il y a des femmes. Au niveau des caissières, nous avons des femmes. Les thanatopracteurs, il y a des femmes. Les techniciens de surface, les hôtesses, il y a des femmes. C'est pour vous dire que la femme, à tous les niveaux, au niveau de l'hôpital La Quintini, est représentée et elle est bien représentée. En peu de mots, elle est représentée dans toutes les sphères et notamment les sphères de décision, on pourrait le dire. Oui, on peut le dire sans risque de se tromper. Et sur le plan médical, pensez-vous que la femme soit représentée à sa juste valeur à l'hôpital La Quintini de Douala? Oui, sur le plan médical, je peux également l'affirmer parce que je venais de le dire. Le directeur de l'hôpital La Quintini, c'est une femme, c'est un médecin, c'est un cardiologue. Le conseiller médical adjoint, le conseiller médical, c'est une femme, c'est un médecin, c'est un infectiologue. Nous avons des chefs de département femmes, le chef de département de la gynécologie, c'est une femme. Le chef de département de la pédiatrie, c'est une femme. Le chef de département de la biologie clinique, c'est une femme. Le chef de département adjoint de médecine interne, c'est une femme. Nous avons beaucoup de chefs services qui sont des femmes. C'est pour dire que dans le pouvoir, dans les décisions à l'hôpital La Quintini, la femme occupe une place de choix. 650, 25, 25, 50, peut-être un besoin d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement à l'hôpital La Quintini de Douala. Eh bien, notre invité vous répondra. Madame Timba, on le rappelle, vous êtes secrétaire surveillant, voilà, surveillante générale adjoint numéro 2 en service donc à l'hôpital La Quintini de Douala. Dans le programme que vous avez déroulé tout à l'heure, on voit bien qu'il y figure des consultations gratuites et on aimerait en savoir un peu plus. Quelles sont les spécialités concernées? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital La Quintini, nous avons toutes les spécialités. Je dis bien toutes les spécialités et nous avons le plateau technique qui va avec. C'est l'occasion pour nous de remercier la haute hiérarchie qui a rendu cela possible. Parlant des consultations proprement dites, ce sera les consultations de médecine interne, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, rhumatologie, diabétologie, et la liste n'est pas exhaustive. Ce sera les consultations de chirurgie, de chirurgie, que ce soit la chirurgie générale, la chirurgie thoraco-vasculaire, que ce soit l'urologie, la gynécologie, les soins dentaires, l'ophtalmologie, l'ORL. Vraiment, c'est toutes les consultations qui seront gratuites à l'hôpital La Quintini. Les 4 et 5 mars 2025, nous appelons les populations à venir massivement se faire consulter. Quel sera précisément le circuit de prise en charge lors de cette campagne spéciale? Oui, le circuit, il est le même, sauf qu'on enlève juste le volet aller à la caisse. Ça veut dire que vous arrivez à l'hôpital La Quintini, vous êtes reçu par une hôtesse qui va s'enquérir du type de consultation que vous voudriez avoir. Vous serez orienté en salle de paramètres. On vous prendra vos paramètres et puis on vous installera devant le box de consultation que vous aurez sollicité en fonction de votre pathologie. Parlons d'accueil à présent. En votre qualité de surveillante générale numéro 2, vous mettez certainement un accent particulier sur cet aspect qui entre dans le processus de prise en charge d'un patient. Il est évident que la femme apporte une touche particulière dans l'accueil d'un patient ou d'un usager, Madame Timba. Évidemment que l'accueil occupe une place de choix dans le processus d'amélioration de la qualité des soins à l'hôpital La Quintini, qui reste le cheval de bataille de la direction actuellement. L'accueil, vous savez bien que, peut-être vous l'ignorez, un patient bien accueilli, c'est un patient qui est déjà guéri à 50%. Et nous ne manquons pas de le rappeler à nos collaborateurs tous les jours. Et pour vous dire combien le problème d'accueil tient à cœur la direction, il y a seulement 8 jours, il a été organisé avec l'aval de Madame le directeur, un enseignement post-universitaire sur la qualité de l'accueil et la communication bienveillante. Les principales cibles, c'était les hôtesses qui sont souvent en avant-garde avec les patients, c'était les caissiers,
c'était les brancardiers, c'était les vigiles, mais tout le personnel de l'hôpital La Quintini avait été invité à participer à cet enseignement post-universitaire. Peut-on dire que tout est fin prêt pour une belle organisation de la Journée internationale des droits de la femme à l'hôpital La Quintini de Douala? Oui, nous pouvons dire que tout est fin prêt. Hier déjà, tout a démarré sur les chapeaux de roue avec le lancement des activités, le tournoi de handball. Le pain a été distribué à toutes les femmes à l'hôpital La Quintini. Je vous l'ai dit, elles représentent le 2/3 du personnel. Les défilantes sont connues, les commissions ont été faites, les budgets ont été arrêtés, les budgets ont été servis. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que tout est fait prêt. Et nous invitons tous ceux de nos personnels qui n'ont pas encore pris le train en marche de s'approprier cette activité, parce que c'est d'abord un challenge féminin, la célébration de la journée de la femme. Ce n'est pas seulement une affaire de la direction. Nous invitons donc tous ceux de nos collaborateurs qui n'ont pas encore pris le train en marche de le faire afin que la fête soit belle aujourd'hui. Une curiosité avant de repartir, eh bien, quels sont les mots que vous utilisez dans le cadre d'une communication soignant-soigné de façon appropriée? On parle de vos contacts particulièrement avec ceux qui arrivent à la recherche de la santé. On aimerait quand même savoir, c'est toujours un moment assez spécial. Comment est-ce que, ou alors quelle place vous accordez à ce moment précis, là où le patient arrive à la recherche de la santé? Quels mots est-ce que vous utilisez dans le cadre de cette communication? Merci Gertrude pour la question. Je vais d'abord vous dire que pour une communication soignant-soigné de qualité, il faudrait d'abord arborer le sourire. Vraiment le sourire en toutes circonstances, le sourire qui rassure. Il faudrait écouter le patient, l'écouter de façon attentive, l'écouter de façon active pour être sûr qu'on est en train de comprendre son problème. Reformuler les questions, ses préoccupations pour être sûr qu'on l'a compris et qu'on s'est fait comprendre également. Et puis on évite les questions anxiogènes, les questions qui frustrent, les questions qui fustigent. Et comme ça, on noue déjà un premier contact qui rassure le patient. Et je vous l'ai dit, nous le savons tous en tant que professionnels de santé, qu'un patient qui est bien accueilli, un patient avec qui on communique bien, c'est un patient qui est déjà guéri à 50%. Le regard que vous portez sur la thématique retenue cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, quel est votre regard vis-à-vis de cette thématique? Je pense que c'est un thème qui, je ne sais pas si je dois parler pour l'hôpital La Quintini ou de façon générale. Vous êtes surveillant général adjoint numéro 2, donc. Voilà, donc si je dois parler pour l'hôpital La Quintini, je pense qu'à l'hôpital La Quintini, les droits des femmes sont respectés. Je pense qu'il y a une égalité entre les femmes et que les femmes, on leur laisse leur autonomie. La preuve, c'est que les femmes ont des pouvoirs de décision où elles donnent tous les jours des directives pour que le travail soit bien fait. Les femmes ne sont pas marginalisées parce qu'on va dire que c'est le sexe faible. Les femmes sont au devant de la scène en ce qui concerne que ce soit les prises en charge des patients, que ce soit même les IEC qu'on fait aux patients tous les jours, que ce soit la communication soignant-soigné, que ce soit la propreté. La femme est au centre de tout ce qui est fait à l'hôpital La Quintini. Donc je pense que ce thème va en droite ligne avec ce qui est déjà fait à l'hôpital La Quintini. Diriez-vous que la femme a une valeur ajoutée dans la prise en charge des patients en comparaison avec une prise en charge effectuée par un homme? Oui, je peux le dire que la femme a une valeur ajoutée parce que d'abord dans l'imagerie populaire, on sait que c'est la femme qui est la mère de la maison. La femme a cette capacité d'abord d'écoute qui est naturelle. La femme a cette capacité de toujours sourire. C'est la femme qui sait parler avec tact. La femme, c'est la mère. Donc je pense que quand on est consulté par une femme, on se sent plus en confiance parce qu'elle va prendre la peine de nous écouter. Elle va prendre la peine de nous conseiller. Elle aura beaucoup de tact dans sa manière de nous répondre et elle va surtout éviter les jugements de valeur.
Hmm. Quelles sont les maladies des femmes qui seront particulièrement prises en charge lors des consultations gratuites, par exemple en gynécologie? Quelles sont les maladies qui feront l'objet d'une prise en charge particulière? Je vous l'ai dit, c'est toutes les consultations qui seront faites à l'hôpital La Quintini. Il n'y a pas de pathologie particulière. Que la femme qui a son problème de santé vienne voir le gynécologue, et je pense que le gynécologue sera à même de résoudre son problème. Ce n'est pas un type de pathologie particulière, c'est toutes les pathologies dont souffrent les femmes qui seront traitées et qui seront vues par le gynécologue. Hmm. C'est donc que sur ce, on a une idée assez claire de la célébration comme elle se fera ou se déroulera à l'hôpital La Cantini de Douala. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. C'est de dire merci à la direction qui nous a permis de venir ici parler de tout ce qui sera fait en ce qui concerne la journée de la femme. C'est d'inviter les populations à venir massivement se faire consulter, parce que nous aurons 2 jours de consultation gratuite, les mardis 4 mars et le mercredi 5 mars à l'hôpital La Quintini. Je dis bien toutes les spécialités confondues. Ça veut dire que vous avez vos problèmes d'yeux, vous avez vos problèmes de dos, vous avez vos problèmes de tension, vos problèmes de diabète. Vous êtes attendus à l'hôpital La Quintini le mardi 4 et le mercredi 5 mars entre 8h et midi. C'est de dire à tout le personnel de l'hôpital La Quintini qu'on compte sur eux, que les activités sont lancées et qu'ils devraient suivre le train en marche, s'approprier cette fête qui est d'abord la nôtre, qui est féminine, parce que peut-être vous l'ignorez, mais nous, à La Quintini, nous avons 5 piliers phares, 5 valeurs phares qui guident toutes nos activités. C'est la loyauté, c'est l'appropriation, c'est la communication, c'est la collaboration, c'est surtout la responsabilité. Un homme qui nous a rejoint sur le plateau, c'est bien sûr Georges Sémé qui coordonne cette émission. Bon matin, Georges. Bon matin, Gertrude. Je salue ma collègue, la surveillante générale numéro 2 de l'hôpital La Quintini, Madame Timba. Je salue tous les auditeurs et followers de Radio Balafon qui nous font l'honneur de nous suivre à chaque fois dans cette émission. Merci pour vos encouragements. Alors, si un homme fait intrusion dans ce monde des femmes, dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la femme, c'est pour réitérer et marteler ce que vient de dire notre surveillante générale sur les différentes activités qui vont émailler cette journée, mais surtout insister sur ces consultations gratuites qui ne sont pas une première à l'hôpital La Quintini, parce que dans le cadre des autres activités que nous menons à l'hôpital La Quintini, nous avons de tradition d'effectuer des consultations gratuites dans toutes les spécialités, ou alors de façon spécifique dans des spécialités qui ont parfois été choisies. Mais pour cette journée internationale de la femme, il s'agit effectivement de toutes les spécialités. Et tout à l'heure, vous posiez la question sur la gynécologie. C'est vrai que c'est une question qui intéresse particulièrement les femmes. Les femmes sont concernées par la gynécologie, mais ce sont toutes les spécialités qui seront concernées. Et hier, un message fort a été transmis par notre directeur dans le cadre du lancement de cette semaine par une activité sportive. Et disait de façon magistrale qu'il n'y a pas de femme forte si elle n'est pas accompagnée par un homme fort. C'est ce qui explique ma présence ici, non seulement pour accompagner l'hôpital La Quintini, pour accompagner notre surveillant général, mais pour dire aux populations qui nous suivent, à nos followers et à nos auditeurs, qu'il faut venir massivement le mardi et le mercredi pour ces consultations gratuites. Certaines personnes ont souvent tendance à nous renvoyer l'information que le circuit est particulièrement lourd à l'hôpital La Quintini, les soins sont chers, etc. Voilà une occasion de venir se faire consulter de façon tout à fait allégée, gratuitement, et nous leur porterons le message de ce que à l'hôpital La Quintini, que ce soit des campagnes ou campagnes spéciales, que ce soit dans la prise en charge de tous les jours, le circuit est toujours allégé en ce qui concerne l'accueil, en ce qui concerne l'accompagnement, et cela dans tous les services. Et en ce qui concerne les coûts, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, les coûts à l'hôpital La Quintini sont extrêmement compétitifs. L'hôpital La Quintini reçoit au moins 90% de patients à revenus faibles aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons une importante charge sociale.
Et le personnel, et les populations qui viennent à l'hôpital Lakentini devraient comprendre qu'en matière de coûts, les coûts à l'hôpital Lakentini sont assez compétitifs et que nous portons une importante charge sociale en ce qui concerne la prise en charge. Merci, voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans le cadre des activités qui seront menées à l'hôpital Lakentini pour cette semaine. Message qui est bel et bien passé et va mettre un terme à cet autre numéro de Lakentini avec vous. Merci infiniment d'avoir été présent. Laurette Ayaba, épouse Timba, surveillante générale adjointe numéro 2 en service à l'hôpital Lakentini de Douala. Georges Sémé, à la coordination de ce programme. Merci à vous également, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous et surtout bon début de semaine de la femme. L'hôpital Lakentini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lakentini avec vous sur Radio Balafon. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique. Ce week-end, ne manquez pas cette programmation exceptionnelle sur Balafon Télévision. Samedi à 10h30, découvrez le classement des plus gros hits du moment dans le Hit Parade. Samedi à 20h30, c'est le week-end reçoit sur son fauteuil un artiste qui a su imposer son style et son énergie dans le game. Kossi, le président du rap public. Ce qui m'énerve souvent avec certains artistes camerounais, c'est qu'ils n'aiment pas... Eux, ils aiment rester dans les coins. Ils ne parlent pas. Même quand les choses ne marchent pas. Et dimanche à 19h30, le combattant Bouamassok, leader nationaliste panafricain engagé, lève le voile sur les non-dits de notre histoire dans Entretien. Ailleurs, on parle de résistants. Au Cameroun, on parle de bandits, on parlait de maquisards. Il faut que nous nous approprions ce passé. Et pour que nous nous en approprions, il faut une histoire réelle. Pas l'histoire écrite par les Français. Bon week-end sur Balafon Télévision. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique.